Bon, on y va. Mirat Hachem. Donc on va essayer de faire Bedrat Hachem aujourd'hui le Daf Mem Dalet de Masechet Psachim. On en est à Daf Mem Gimel Amud Bet en bas. Amar Rabbi Abaou. Amiel, Amar Rabbi Abaou. On a oublié de t'envoyer la note de frais. Hein. Ah, tu vas voir. Alors on y va. Amar Rabbi Abaou. Alors les amis, c'est une grosse souga. Hein. Cette souga, c'est une souga qui est très très importante dans tout ce qui est Ilchot Isur Ve'eter, Basar Bechalav, Tarovet. C'est une souga, c'est la souga qui s'appelle Tam Keikar. Tam Keikar, cette souga. Ça va commencer par Eter Mistaref Leisur et ça va enchaîner avec Tam Keikar. Ça rentre dans l'histoire de Brachot aussi? Ça peut rentrer un petit peu dans l'histoire de Brachot, mais disons que Tosfot là-bas il pose la question par rapport à Shlakot, mais bon, c'est pas l'Avdaka. Gros souga Parce que justement, on avait vu que l'histoire des Shlakot, pas que les Shlakot. Ah, Djerba, ils sont pas encore arrivés. Ils sont passés ça. Bon, on y va, Bedrat Hachem. Amar Rabbi Abaou. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Kol Isurim Sheba Torah, En Eter Mistaref Le Isur. Dans tous les Isurim de la Torah, le Eter n'est pas Mistaref Le Isur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a. La Torah nous dit tu dois pour transgresser le Isur, il faut que tu aies mangé un kazaït. Il faut que ce soit un kazaït de Isur. Il n'y a pas de tiroufim. On ne va pas dire qu'un gars a mangé un kazaït de Nevela. Et dans ce kazaït là, il y avait un demi-kazaït de Nevela, un demi-kazaït de pas Nevela. Il n'a pas transgressé. Pour être khayab, normalement, c'est logique, la logique de base. Pour être khayab, il faut avoir mangé un kazaït de Isur. Du jambon beurre, il faut qu'il y ait un kazaït de jambon. Voilà. Et dans l'autre sens, par exemple, pour être khayab de... Ouais, non, de Birkat Amazon. Le type, il a mangé... C'est autre chose. La brachot de brachot, c'est autre chose. On est en plein dedans, on sait toujours plus ce qui se passe. Voilà, la brachot, c'est autre chose. En général, on a l'habitude de dire que si jamais c'est des choses qui sont indépendants, alors c'est pas mistaref. Si c'est des choses qui servent à faire la pâte, à donner un goût à la pâte, donc ça fait partie de la pâte vraiment, là oui c'est mistaref. Ouais, en général, comme ça on dit. Bon. En tout cas, ouais. Nous dit l'agma, Kol Isurin Sheba Torah, donc là on parle dans les Isurim, hein, dans tous les interdits de la Torah. En Eter Mistaref le Isur. Le Eter n'est pas Mistaref au Isur. Voilà. À part Chutz mi Isur et Nazir, Sheare Amra Torah Mishrat. À part l'interdiction que le Nazir a de consommer de tout ce qui est un produit de la vigne. Parce que la Torah, hein, quand elle a parlé de l'interdiction du Nazir de consommer des produits de la vigne, elle a dit Mishrat Anavim. C'est quoi Mishrat Anavim? Mishrat Anavim, c'est quand tu charouilles. C'est-à-dire que tu fais tremper un raisin dans de l'eau, par exemple. En l'occurrence, là-bas, l'exemple que Rashi prend, c'est que tu as pris du pain et qui est tombé dans du vin et tu vas manger de ce pain-là. Même ce pain qui a été trempé dans le vin et qui va être imbibé et qui va être complètement absorbé de vin, hein, tu n'auras pas le droit de le manger. Maintenant, on parle de quoi? Si on parle d'un cas où il y a kazaït de vin, ou révite, kazaït, attends, juste une question. Alors là, j'ai pas compris, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que c'est pas mistaref, même pour avoir le droit, non. De toute façon, même moins que le chiot, on n'a pas le droit de manger. Si on est chayav ou pas. Par rapport au chiyuv. Par rapport au chiyuv, d'accord. On parle pas rapport au chiyuv. Parce que là, tu parles du nazir, est-ce qu'il a le droit de le manger? Il n'a pas le droit de le manger quoi qu'il arrive. Non, mais s'il le mange, il est chayav. Parce que s'il mange, on parle de ça. On parle du issour du nazir. Donc, il y a marqué dans la Torah Mishrat Anavim. C'est quoi le passage que je vais vous le lire? C'est quoi, c'est un ribouille? Le vav. Non, le mot Mishrat. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est du ribouille de kol et que c'est en rapport avec la souga d'avant, mais Rashi tout de suite il réfute ça et il dit que c'est le mot Mishrat lui-même. Il y a marqué dans le passage Miyaïn Veshichar Yazir, le nazir devra se séparer du vin et de tous les alcools. Le vin alcool quoi. Chometz Yaïn, Chometz Shechar, Lo Yishte. Il n'aura plus le droit de boire donc de vinaigre, de vin, etc. Vechol Mishrat Anavim Lo Yishte. Et tout raisin trempé, il n'aura pas le droit de boire. Alors Rachid, il explique que en fait c'est quoi le cas? Le cas c'est que tu as pris du pain par exemple, tu l'as trempé dans du vin. Donc là tu as trempé quelque chose dans du hanavim plutôt. C'est pas le hanavim que tu as trempé dans de l'eau, mais ici c'est le cas où tu as trempé du pain dans du hanavim. Et ce pain là, il est imbibé de vin. Donc là la Torah nous dit que ça c'est interdit. Maintenant, de quoi on parle? Si on parle que tu as un révit ou un kazaït de vin, il n'y a pas de tridouche. Bah d'ailleurs que tu es chayav. Donc forcément on parle que tu n'as pas le shiur en vin et que tu es chayav grâce au Eter Mitztaref Leisur.
C'est l'exception qui est marquée dans Nazir que Ether, Mistaref et Issour, même le pain qui normalement est du Ether, il va aider à compléter le chiour de Issour. D'accord? Donc là pour l'instant on n'a pas encore parlé de la notion de Tam Kikar qu'on verra plus loin, qui est très proche de la notion de Ether, Mistaref et Issour. Mais Ether, Mistaref et Issour, c'est que finalement tu as du Ether, tu as du Issour, et tu as utilisé la quantité de Ether pour compléter la quantité de Issour. C'est uniquement par rapport à ça. Le Ether reste du Ether, le Issour c'est du Issour, le Ether restera du Ether. Juste tu vas te servir du Ether pour compléter le chiour du Issour. Et ça on parle même si c'est mélangé, c'est-à-dire qu'on a fait un mélange de... Alors voilà. On a fait un mélange de... Genre, quand on mélange, ça rentre un petit peu de gens. L'exemple de Jean Bomber que tu as dit, c'est un bon exemple si tu veux. On verra. Pour l'instant il n'est pas encore là. Dans le Nazir, il n'y a pas aussi un petit groupe de pépins, peau et machin, c'est ça, non? C'est que des sillons, c'est que des issours. Tous les produits, faut qu'ils fassent du vrai sur ça. Ils peuvent se rassembler entre eux, dans sa catégorie à lui, quoi. Mais là on parle carrément du Ether, pas des autres produits d'Issour. Charé Matora Mishrat. Maintenant la Gemara te dit un khatirei de pépins, un khatirei de khartan, etc. Ouais. Alors maintenant la Gemara elle te rapporte les paroles de Zeiri, mais Zeiri Amar Af Seor Bal Taktiru. Keman, Kerabi Eliezer de Darishkol. Alors ça, en fait c'était sur ça qu'on s'est arrêté hier dans la Gemara, c'est que on avait vu que normalement on n'a pas le droit de faire une mincha avec de la farine qui est du seor, du levain quoi, avec du chametz. On n'a pas le droit de mettre comme la kmitza, que ta kmitza, ce que tu vas prendre, ça va être, et que tu vas mettre sur le misbéach, ça va être du chametz. Maintenant, on avait dit que le mot kol, il venait nous inclure, d'après Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer c'est lui qui faisait la drache du mot kol, il venait nous inclure même la ta'arovet. On a vu deux niveaux de ta'arovet. On a vu quand tu as dans ta main un khatzizaït de chametz et un khatzizaït de pas chametz, on a vu quand c'est mélangé. Là, en réalité, la Gemara, elle te dit que même le seor bal taktiru, c'est-à-dire l'interdiction de mettre du chametz sur le misbéach au niveau de ta kmitza, quand tu fais la kmitza, c'est-à-dire que tu prends ta poignée et que tu la mets sur le misbéach, même sur ça, il y a aussi la notion de Ether Mistaref Leissour. Alors, là, il y a une discussion entre Rashi et Tosfot exactement de quelle partie de Rabbi Eliezer on apprend la notion de Ether Mistaref Leissour. Est-ce qu'on a besoin d'arriver jusqu'à la ta'arovet, quand c'est mélangé, ou même quand tu as dans ta main, tu as du chametz et du seor, ce qu'on avait dit dans le premier cas qu'avait dit Rabbi Eliezer, est-ce que ça s'appelle déjà Ether Mistaref Leissour? D'après Tosfot, il rapporte que la première partie, en fait, on parlait pas d'un cas où tu avais un khatsi shiur de chametz et un khatsi shiur de normal, mais il disait qu'on parlait dans l'extrême que tu avais dans la main un khatsi shiur. Donc il n'y avait pas de rien à voir avec Ether Mistaref Leissour, exactement. Bon, en tout cas, voilà, donc là, moi, je te dis, Ziri Amar, Av Seor Bal Taktiru. Keman Kerabi Eliezer d'Arishkol. C'est comme Rabbi Eliezer qui faisait la dracha du mokol. Maintenant, on revient tout de suite avec notre histoire de chametz. On avait dit dans le chametz que Ta'arovet chametz, c'est aussi interdit. Alors Ta'arovet chametz, a priori c'est la même chose, c'est que tu as un petit peu de chametz qui est mélangé avec du éther, tu as ton koutar qui est mélangé avec ton khalav et ton melach, d'accord? Et on dit que c'est interdit. Donc il y a, et ce qu'on avait appris du mot kol, Iachi Lenyan chametz nami, il m'a dit Nachi nami, t'as raison, même pour le chametz c'est la même chose. Alors pourquoi on a exclu seulement... Qu'est-ce qui est la même chose que... Qu'il y a Ether Mistaref Leissour pour le chametz? Alors, juste, on n'a pas dit que le chametz c'est Bechol Shiur, il n'y a pas de shiur. On parle du Hanesh, de Malkout. Tous les Issurim chez Batora, Khatsi Shiur Asur Minatora, les Rabbi Yochanan. C'est interdit Minatora, Khatsi Shiur c'est interdit Minatora. Les Rabbi Yochanan, Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish, dans Maseret Yoma, est-ce que Khatsi Shiur Asur Minatora ou Miderabanan? D'accord? Maintenant, le Vadaï, on tient la lacha comme Rabbi Yochanan, Khatsi Shiur c'est Asur Minatora. Là, mais t'es pas rêve de Malkout, t'es pas rêve de Korban, t'as pas toutes les halachot comme si tu avais mangé le Shiur. Le karet, il est Bechol Shiur? Et non, le karet il est pas Bechol Shiur. Ah, il est pas Bechol Le Shiur? karet il est Bechol Shiur, Vadaï. Je pensais que sur chametz pendant ça, c'est Bechol Shiur. C'est Bekol Shiur, le Issour il est Bekol Shiur, mais les Onashim que la Torah elle te donne, Karet, pour les autres Averot, Korban, etc. Toutes ces choses-là, c'est B. Donc il faut donc là c'est Mitzaref du coup. A priori c'est Mitzaref de prendre la Mishnah. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que même concernant le Chametz, il y a aussi la notion de Ether Mistaref Leissour. Alors c'est là que moi elle te dit, alors pourquoi lui il nous exclut seulement Nazir et le cas de Seor? Enfin, Zeiri. On l'a pas, c'est Non, Zeiri qui nous l'amène. non, Zeiri, justement, la question est sur Zeiri. Le premier, il n'a pas rapporté ceux qui font le rachat du Mokol, parce qu'on a vu qu'il y avait des Chachamim qui ne faisaient pas le rachat du Mokol. Donc il t'a pas rapporté le truc de la Menachot, il t'a pas rapporté le truc du Korban Pessah, du Korban de Chametz, je veux dire, Mechila, qui eux sont inclus grâce au Mokol. Mais Zeiri qui a rapporté le mot, le cas de Menachot, qui lui vient grâce au ribouille de Kol. Alors, le
premier. Alors pourquoi il n'a pas rapporté aussi Hametz? Il apprend pas de colle. Dans Nazir, il apprend de quoi? Non, du mot Mishrat. Mishrat tout seul. Voilà. Ça c'est Rashi rapporte deux Piroshi, mais il arrive à la conclusion que c'est du mot Mishrat. Le mot Mishrat, Si ça veut tu dire. dis colle, après t'as un problème avec. Alors justement, c'est le problème. D'après cette guerre, il dit que c'est pas du mot kol, c'est du mot vékol. Vékol, Mishrat, le vékol. Rashi n'a pas aimé ça de toute façon. En tout cas, l'Agma elle te dit que Inachinami, le Khametz aussi, ça fait partie de cette halakha de Eter Mistaref Leissour. Pourquoi la Zéhirit l'a pas rapporté le Khametz? Parce qu'en fait, il voulait te donner une précision sur le cas de Menachot. Pourquoi? Parce que dans le cas de Menachot, il y a la vie de Abaye. Dans Menachot, il y a une grande marque entre Abaye et Rava. Est-ce que Yesh Aktara Bepachot Mikazaït? Aktara, c'est-à-dire que lorsque tu fais la Kmitza, tu as mis moins que Kazaït. Est-ce que ça s'appelle déjà une Kmitza? Donc par rapport au dans ce cas-là, tu seras. et par rapport au Kim de la Misa et même par rapport à la Avera. Quand tu mets moins que Kazaït, est-ce que ça s'appelle que tu as fait une Kmitza? Donc d'après Abaye qui dit que Yesh Aktara Bepachot Kazaït, donc pour lui quand la Torah elle avait dit Vechol Seor Lotaktir, Seor Bataktir, le mot kol que la Torah avait dit concernant l'interdiction de mettre du Khamet sur le Misbéach, bah, c'était juste pour nous dire que même si tu fais une quantité de moins qu'un Kazaït, vu que Yesh Aktara Bepachot Kazaït, En raisonnant. Et Abaye, il pense Avec. il pense Kazaït. le Kmitza c'est le shiur de Kmitza c'est Kazaït. Il n'y a pas de mincha, par contre, mais Kazaït, mais j'aurais pensé que le shiur c'est des Kmitza, pas Kazaït. Ça dépend de la taille du mec. La taille du humain, mais une humain elle contient plusieurs Kazaïtim. Plusieurs Kazaïtim, donc au moins un Kazaït. Au moins un Kazaït. Attends, ça veut dire que d'après. Si tu as moins qu'un Kazaït. C'est Hatchoum qui fait, c'est un petit qui fait le. Maintenant, après, bien entendu, c'est vrai qu'il y a de la cote dans la Kmitza, qu'il faut que normalement que ta masse soit à 100%, qu'il n'y ait rien qui dépasse, etc. Mais ça s'appelle déjà une Kmitza d'après Abaye, même moins que Khatzizaït. Quelle question. D'après. C'est-à-dire que d'après Ah, Abaye, il a raison, c'est. un Khatsi Shiur, si je suis déjà Khayav de Malkout. Hein? D'après Abaye, Ouais. d'après ça, sur ce cas-là précis en tout cas, même Khatsi Shiur, je suis loin, je serais Malkout. C'est déjà Khayav dans un Khatzishur, donc t'as pas besoin du Eter Mistaref Leissour. C'est-à-dire que je suis déjà Khayav de Malkout au Khatsi Shiur. Exactement. C'est ce que nous dit l'Agma. Alors donc c'est pour ça qu'il a voulu préciser le cas de Seor pour t'exclure la vie de Abaye. Pour te dire que moi je pense pas comme Abaye, ce que nous dit l'Agma tout de suite. La Pouké Mida Abaye pour t'exclure la vie de Abaye. D'abord il y a Shaktara les Pachot Mikazaï qui lui considère que même moins qu'un Kazaï tu peux faire une Aktara de moins qu'un Kazaï. Seulement c'est lui qui a un double Khidouche presque. Exactement. Agav il t'a exclu Abaye. Kamash malade d'Aktara là les Pachot Mikazaï. Ça n'existe pas une Aktara moins qu'un Kazaï. Et qu'en réalité dans le cas du Khamet, pourquoi on dit que c'est Chayav? Pas parce qu'il a fait une Aktara de moins que Kazaï, mais parce qu'il a utilisé le tsirouf du Ether qui va nous faire la notion de Eter Mitztaref Leissour. Ok? Continue Agma. Yativ Ravdimi Vekamarla le Hashmatata. Il a raconté cette sugala Ravdimi. Amarla Abaye Abaye lui a dit à Ravdimi Vechol Isurim Sheba Torah En Eter Mitztaref Leissour. Il lui a dit ah bon, quoi c'est quelque chose qui est exceptionnel que pour Nazir, Menachot et Chametz. Dans les autres isurim de la Torah, il n'y a pas cette notion là. Voilà, je vais te prouver que même dans les autres isurim de la Torah, il y a aussi cette notion là. Et là, la Gemara va rapporter une Mishnah dans le Dvulium concernant la Teruma. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Mishnah là? Ve'atnan, quand il y a marqué dans une Mishnah, Hamikpa shel Teruma. Alors disons que tu as un mikpa, c'est une soupe, un plat, une soupe, on va dire une soupe pour faire facile. Lui, il est de Teruma, donc c'est le principal. Il est Teruma, et la petite épice, les petites fines herbes que tu as mis par-dessus, elles sont choulines. Et le Dvulium, il est venu la toucher, par les herbes. D'accord? Juste les herbes. Alors, mikpa shel Teruma, ve'ashum ve'ashemen. Hachum Vachemen, ou alors une petite couche d'huile comme ça, à la tunisienne, une petite couche d'huile par-dessus. Et le type il est venu, il a touché l'huile. D'accord? Ou l'ail. Mais ils sont choulines. Donc a priori le Tvulium, un Tvulium, donc comme on avait déjà expliqué, un Tvulium c'est quelqu'un qui est immigré, avant qu'il y ait la tombée de la nuit, il a un statut de Sheni, Minatora. Et il est possède la Teruma Minatora. D'accord? Donc lui il est possède la Teruma, c'est-à-dire que quand il touche la Teruma, il la rend inapte à la consommation, il faut la brûler. Maintenant lui il n'a pas touché la Teruma, il a touché les épices qu'il y a par-dessus. Venagat Tvulium Bemiktatan, il a touché le Tvulium une partie, pas ça, les Tvulium il a tout rendu pasoul. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le principal du plat c'est la soupe et tout ça c'est un même plat, donc on considère que c'est comme si il avait touché le plat principal. Non, mais il n'y a pas marqué qu'il a touché, peut-être qu'il a touché le plat principal, mais il a touché un Miksatan. Il a touché le Miktatan, alors là c'est une grande marque encore Rachid Tosfot. Est-ce qu'on parle ici que c'est Meh ou Rav ou que les épices elles sont Nika? Elles sont Nika. Alors Rashi a priori il est un petit peu difficile parce que Tosfot il pose plein de questions dessus, mais a priori Rashi lui il comprend qu'on parle d'un cas où c'est Nikar. Et Rashi dans toute leur Erkol Asuya il pense comme ça, qu'on parle d'un cas où c'est Nikar, que tu vois les épices. Les épices tu les vois, elles ne sont pas mélangées. C'est pas Tarovet, c'est pas encore Tarovet. Bon.
En tout cas, ça c'est la première partie. Pour l'instant, c'est pas ça qui nous intéresse par rapport à notre preuve à nous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le cas inverse. Où la soupe, elle est choulin. Et les épices, elles sont terouma. Amik pa shel choulin, vachum vachemel shel terouma. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Si tu comprends que c'est nikar. Mais en tout cas, Rashi, comme ça, il continue à penser. Ce Amik pa shel choulin, vachum vachemel shel terouma, venagat vouliam bemik satan. Le vouliam, la deuxième partie. Lo pasal et la makom magao bilvad. Il n'a rendu pas soul que l'endroit qu'il a touché. Alors, la Gemara Kéton, elle te dit, il va venir, on se pose la question, makom magao amaipsula. Si tu me dis que le principal va fixer le statut de tout le plat, et c'est pour ça que tu me disais, dans le cas où le plat principal c'est toute la terouma, et qu'il y avait des épices de choulin, tu me disais que tout est considéré comme terouma, même s'il a touché les épices qui sont choulin, il a rendu pas soul le plat. Pourquoi tu me dis pas dans le sens inverse la même chose? Que celui qui a touché les épices, même s'il a touché la terouma, finalement, vu que le plat principal c'est du choulin, donc c'est choulin l'histoire. Amay pesula habat la leu tavlin berov, le tavlin devrait être batel berov. Alors la Gemara comprend que Minatora, à ce niveau-là de la Gemara, comme ça Rachid l'explique, qu'à ce moment-là, la Gemara comprend que Medouma, alors même si c'est pas exactement du Medouma, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu nicard. Alors on va pas rentrer dans ces questions parce que c'est une grosse question, mais en tout cas, Medouma c'est des rabanan. C'est-à-dire quoi Medouma c'est des rabanan? C'est-à-dire que Minatora, hein, normalement, Minatora, la trouma, elle tombe, elle est batel berov. Batel berov. Maintenant, de dire que la trouma elle est battelle seulement dans 1/100, dans 100 fois plus, quoi, ça c'est Midera Banan. C'est la même espèce aussi. Là, on n'a pas la même espèce. Pas la même espèce. Oui, mais c'est Medouma, on dit que c'est pas une partie de chouline. Bah, Medouma c'est quand c'est pas Nika, effectivement, mais des fois ça peut ne pas être Nika même quand c'est Minbéché Nomino. Ah, même quand si c'est deux espèces, ça peut ne pas être Nika non plus. Mais est-ce que comme ça j'ai le droit à la fatri-là de mettre des épices de trouma dans du chouline? J'ai pas tamé. Oui, j'ai le droit de faire ça? Ouais, pas ça. Si c'est tarot, il n'y a pas de problème. Alors est-ce qu'un zar il peut manger ce plat? Bah non, alors non. Je mange juste la soupe et pas les épices. A priori, sûr que non, bah que non, les Chora. Ouais, si. La Gemara ici, elle parle par rapport au Echot de Touma. Par rapport au Echot de Zar, la Gemara va tout de suite dire que le Zar il est local à Mbekazaït. On va voir. Ah, mais le problème, c'est que la Gemara elle dit ça dans un deuxième ça va, tu vas voir tout de suite pourquoi. Là, pour l'instant, ce que la Gemara elle pense, c'est que Medouma c'est Midera Banan. C'est-à-dire que Minatora c'est Batel. Si Minatora c'est Batel, a priori, même le Zar il peut le manger. Même le Zar il peut le manger. Maintenant, vu que c'est Batel Minatora, alors quoi, tu vas me dire qu'il y a une halakha de Medouma Midera Banan? La halakha de Medouma, la Gemara elle comprend comme ça. Que la halakha de Medouma de dire que pour que ça s'annule il faut qu'il y ait 100 fois plus, c'est seulement concernant la achila, mais pas concernant la touma. Comme ça, elle comprend. On avait dit qu'il y avait besoin d'un chiot quand même pour faire transmettre ou 30 années. La touma, lui qui cherche la chiot du 30. Lui qui cherche la fin. Disons qu'il y a le chiot dans ton plat. Il y a tout ce qu'il faut et dans tes épices aussi, il y avait le chiot. C'est vrai que normalement pour transmettre la touma il faut un truc. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le contact de l'épice qui va rendre tamé le plat. C'est que finalement, on considère tout ça comme un seul et même plat. C'est différent. C'est pas que là, il n'y aura pas une descente d'étage de Touma dans l'histoire là. Ici. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Medouma, c'est Midera Banan. Et vu que Medouma, c'est Midera Banan, donc on se dit que les Chachamim, ils ont été Mahmirim seulement par rapport au Issoura Achila et pas par rapport au Issoura Touma. Donc là, la Gemara dit, je comprends pas, pourquoi tu me dis pas que cette terouma là, ces épices de terouma, elles sont pas Batel Berov. D'accord, elles devraient être Batel Berov. Elles devraient être Batel Berov, je comprends pas pourquoi tu me dis que le Touliam qui a touché Bemik Satan, pas Salma comme Magao. Pourquoi pas Salma comme Magao? Il devrait pas rendre pas sol du tout. D'accord. Le principal du plat c'est du choulin, donc si c'est du choulin c'est bon. Alors la Gemara te dit que non, c'est quoi? Medouma de Oraita. Comme ça la Gemara te dit. Non, pour te dire Medouma de Oraita, elle te dit sous une autre forme, elle te dit non, Ve'amar Babachana, Matam, O il Vezar Lokel En Bekazait. Puisque le Zar, donc le nom Kohen, il est Chayav Malkout si jamais il mange un Kazait de ce plat-là. Donc c'est pour ça hein, que, même par rapport à la Touma, quand il touche, il possède aussi l'endroit qu'il a touché. Parce que finalement, Medouma de Oraita, la preuve que c'est de Oraita, parce qu'un Zar qui le mange, il est Chayav Malkout. Donc c'est la réponse, donc Rabba Babachana lui il explique, en changeant ce qu'on avait pensé dans la Vamina, que Medouma c'est de Rabanan, il pense que Medouma c'est de Oraita, et donc c'est pour ça que lui maintenant il considère qu'on comprend pourquoi en touchant ce plat là on a rendu pas sous le Makom Magao, parce que vu que Medouma c'est mis de Oraita, donc ça veut dire quelque part que la trouma elle est là, et Azar lo Kebekazaït, c'est ça qui nous intéresse. Le Zar il est lo Kebekazaït, ça veut dire quoi? Ça mange un kazaït de quoi?
tu as mangé un kazaït de terouma, on parle pas de ça, on parle que tu as mangé du kazaït de ta terouma avec le reste. Donc on voit Éther, Mistaref, les Issour, la même notion, Éther, Mistaref, les Issour. Tu avais le Khoulin qui est du Éther, tu avais la terouma qui est du Issour, Éther, Mistaref, les Issour. Mais c'est Istaref ou c'est plutôt le fait que ça soit le même plat? Si on dit que c'est le même plat, c'est... Alors ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que Bémet Rachid lui considère que Éther, Mistaref, les Issour, c'est même quand c'est pas mélangé, même si c'est l'un à côté de l'autre, Éther, Mistaref, les Issour. À partir du moment où tu les manges le Vatachat, Rachid dit plusieurs fois Vatachat, Éther, Mistaref, les Issour. Toi, c'est faute lui pour lui que ce soit mélangé. C'est faute lui pour lui que ce soit mélangé. Là, en plus, c'est Nicard. Ça, c'est un gros. Tout le long du truc, il dit que c'est des choses qui se voient, que c'est pas Alors, vraiment mélangé. Ça, c'est Rachid. Ouais. Même si. Et d'ailleurs, d'après Rachid, la question d'Agmara, pourquoi qu'il y a un bitoul de Rav, elle est très difficile. Il n'y a pas de bitoul sur quelque chose qui est Nicard. C'est l'argument principal de Tosfot. Il n'y a pas de bitoul sur quelque chose qui est Nicard, normalement. Si vraiment c'est Nicard, pourquoi tu veux faire intervenir bitoul Berov ici? Bon. En tout cas, Agmara te dit Matam Oliv Zar Lokalem Kazaït. Alors Agmara dit Echidame. Pourquoi tu es local Lozar, il est Ramakout quand tu manges un Kazaït de ce Medouma? Là, Mishum d'Eter Mistaref Eisur, n'est-ce pas que c'est à cause de la raison de Eter Mistaref Eisur? L'Agmara dit non, l'eau. Et l'Agmara fait rentrer une nouvelle notion, c'est qu'il y a Kazaït Birda Achilat Pras. Quand on te dit que le Zar, quand tu vas manger de ce mélange-là, il est Khayas, il a mangé un Kazaït, c'est dans un cas où le mélange de Terouma a été dispatché dans une quantité de Khoulin, de telle sorte à ce qu'il y ait dans un pras c'est 8 bétim. Non, un kikar c'est 8 bétim, un pras c'est 4 bétim. Donc il y a 8 kazétim si tu veux. Si le. Ça c'est d'après Rachid, d'après le Rambam c'est moi. On avait dit 2. D'après le Rambam c'est à moi, c'est 2. C'est 2. Donc c'est-à-dire que 4 kazétim. C'est-à-dire que 4 kazétim. 4 kazétim. En tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que ce qu'on est en train de dire que le Zar il est Chav Makout s'il le mange, je sais pas s'il a mangé un kazaït de ce mélange-là. S'il a mangé un kazaït de ce mélange-là, je te dirais qu'on dit pas Eter Mistaref les Issour. Il n'est pas Chav Makout. Maintenant pourquoi ici on est en train de te dire qu'il est Chav Makout? Parce qu'il a mangé un kazaït birde achilat pras, c'est-à-dire qu'il a mangé un pras en fait. On parle que le mélange a été dispatché de telle sorte à ce que. Hein? Il y a quand même Khidouche, c'est que c'est Meourav ça, sauf ça. C'est Meourav et le Khidouche est de te dire que tant que tu es dans cette quantité-là, ça s'appelle que tu as mangé un kazaït. Parce que si le kazaït est dispatché dans plus qu'un pras, finalement pour atteindre et pour manger un kazaït, tu vas devoir manger plus qu'un pras. Et donc là, c'est pas les achilotes ne sont pas mistarfot les unes avec les autres. Donc là, comment il fait intervenir la notion de kazaït birda achilat pras. Et donc grâce à kazaït birda achilat pras, on est chayav malkout. Ça veut dire que kazaït birda achilat pras, c'est une notion qui est minatora. C'est ça qu'on va tout de suite dire. Et moi, elle se pose toute la question, elle te dit. Vekavaït birde achilat pras de Oraitahi, est-ce que c'est vraiment de Oraita Kavaït birde achilat pras? C'est pas Minatora. Au début, on comprend que c'est pas Minatora. Marlene, il a dit oui, c'est Minatora. Alors il a dit Iachi Amai Palig Ali Rabanan Ali Rabbi Eliezer Bekuta Rabavli. On avait vu hier, ça on l'avait vu hier, ouais, que Rabbi Eliezer il est en marqué avec Chachamim sont marqués avec Rabbi Eliezer sur le Tarovet Rametz. Et le Kuta Rabavli, d'après Chachamim, il n'y a pas de lave, Bichlal. Belokloum. Rabbi Eliezer te dit non, il y a un lave, il n'y a pas de carrette, il y a un lave. D'accord, on avait dit que c'était comme notre Mishnah. Chachamim te dit non, Belokloum. Tarovet Rametz, il n'y a rien. Il dit je comprends pas. S'il y a Kavaït Birda Achilat Pras et que Kavaït Birda Achilat Pras c'est Minatora. Donc quelque part c'est comme si tu mangeais le Kavaït directement. Donc ça devrait être Chayav même d'après Rabbanan. Alors étrangement, et c'est de là qu'il va y avoir beaucoup de nafkamina dans la halakha, la Gemara ne pose pas la question sur Rabbi Eliezer, s'il y a Kavaït Birda Achilat Pras, ça devrait être carrément Chayav Karet. Je sais pas si tu te rappelles, tu avais parlé de ça à un moment, je t'avais dit il y a le Rambam, il y a une complication par rapport à ça. Parce que là, effectivement, on aurait tendance à dire que si vraiment Kavaït Birda Achilat Pras, c'est comme si tu avais le Kavaït devant les yeux, bah finalement c'est comme si tu avais mangé un Kavaït de Khamet, tu devais être à Karet. La Gemara, ce qu'il y a d'arrange, c'est Rabbanan. Rabbanan dit que c'est Vélo-Clou. Rabbi Eliezer, il peut être Bélav même si c'est Kavaït Birda Achilat Pras. Ça, c'est Délo qui a Rambam. Le Rambam, il pense pas comme ça. Bon, c'est avec ça de Mesoubar. Là. Ils n'ont pas posé la question sur. Ils auraient dû poser la question sur. La Gemara a posé la question sur. Il y a Rabbanan et Rabbi Eliezer. Rabbanan, il pense que Tarovet Ramet, c'est un lave. Pas de Karet. C'est un lave. Ça nous dérange pas. On avait dit qu'on apprend du Passouk, Kol Mahmed 7, on inclut Tarovet. Rabbanan te dit non, moi je ne fais pas de rachat du mot Kol, pour moi Tarovet Ramet c'est Moutar. Il n'y a pas de lave, Bichlal, il n'y a rien du tout. Donc moi je dit je comprends pas, s'il y a un Kavaït Birda Achilat Pras dans ton mélange, il y a un Kavaït Birda Achilat Pras, pourquoi d'après Rabbanan c'est Moutar? D'accord? Alors je fais juste la remarque que la Gemara n'a pas posé la question sur Rabbi Eliezer, pourquoi d'après Rabbi Eliezer c'est qu'un lave et pas un carré? Bah, je sais pas que dès que c'est mélangé, même sur un Kavaït Birda Achilat Pras, ça dérange pas tellement la Gemara qu'on dise que c'est qu'un lave et pas un carré.
Il y en a qui pensent que non, il y en a qui pensent qu'à partir du moment où il y a un Kavaïd Birdat Achilat Pras, c'est comme si tu avais devant les yeux le truc. C'est comme si tu n'avais pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. D'accord. Très bien. Il y a une bonne agdama du Mishnah Berurah dans le Siman Tav Membet, dans les Chot Pessar, qui explique bien un petit peu toutes ces choses-là. Juste, ça veut dire que, en fait, a priori, encore une fois, après selon Rama, a priori, tout le monde est d'accord que ce Kazaïd Birdat Achilat Pras, c'est pas le même niveau qu'un Kazaïd d'un Si, là, d'après cette... D'après la question que je pose, normalement ça devrait être le même niveau, mais l'agma, machma que non. Machma que c'est pas le même niveau, puisque machma que l'agma, elle dérange pas Rabbi Eliezer. Bon, mais c'est possible que Ouadine aurait pu poser la question, elle a préféré poser une question plus forte. Tu peux toujours répondre, d'accord? En tout cas, Kouchi l'agma, elle nous dit. Donc l'agma, elle pose la question sur le Koutar. Amay Pligui Rabbanan allait de Rabbi Eliezer de Koutar à Bavli. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Mishum Eter. Mistaref Leiso. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux revenir alors sur la raison de l'état Mistaref Leiso et que c'est pas à cause de Kavaïd Birdat Achilat Pras? Alors tu comprends toujours pas, sauf Amay Pligui Rabbanan allait de Rabbi Eliezer de Koutar à Bavli. Alors pareil, si tu me dis état Mistaref Leiso, la question elle se pose aussi pourquoi Rabbanan sont en désaccord avec Rabbi Eliezer sur Koutar à Bavli. Il devrait dire aussi la notion de état Mistaref Leiso. C'est quelque chose qui est général de la Torah. D'après toi qui veut me dire qu'on n'a pas besoin du mot Vechol, du mot Kol pour inclure les termes Mistaref Leiso, puisque toi tu me dis que même dans Teruma, il n'y a pas le mot Kol, j'inclus les termes Mistaref Leiso. Puisque tu veux essayer de comprendre la Mishnah de Teruma, qu'on est chayav, le Lozar il est loqué à l'EM à cause de les termes Mistaref Leiso. Après toi tu m'as refusé, tu m'as dit non, tu m'as dit non. Ça, la question. La question, au début, l'Agma avait dit quoi? L'Agma avait dit, comment tu peux me dire que les termes Mistaref Leiso, c'est que dans Nazir et dans... C'est que dans Nazir et dans Menachot, pourtant, et dans Hametz, pourtant il y a aussi dans Teruma. Sous-entendu, si on dit que c'est dans Teruma, c'est-à-dire qu'en réalité c'est un klal qui est dans toute la Torah. On n'a pas besoin sur chaque paracha de te dire un mauvais kol ou de kol pour te l'inclure, ou le mot mishrat pour te l'inclure. C'est quelque chose qui est général à partir du moment où il a été écrit dans Nazir par exemple, je l'ai extrapolé pour toute la Torah, donc j'ai plus besoin du mot kol. Donc ça veut dire que tu apprends la notion de l'éternel Mistaref Leiso pour tout le reste de la Torah, donc si tu apprends pour tout le reste de la Torah, alors Rabbanan, c'est vrai qu'il ne faut pas le rachat du mot kol, mais il devrait être d'accord que sur Koutar HaBavli, t'es chayav au moins par le fait que ce soit un éternel Mistaref Leiso. Alors la Gemara te dit, non, parce que le cas de Koutar HaBavli et la Hanar de Koutar HaBavli, finalement on va revenir, et je vais revenir sur le pshat de Kavaïd Birdat Achilat Pras, et la question que tu as demandé sur Koutar HaBavli, je te la réponds. En réalité, je reviens sur ce qu'on a dit que Kavaïd Birdat Achilat Pras, c'est Minatora. Et que Kavaïd Birdat Achilat Pras, c'est Minatora, ça veut dire que normalement, dès que tu as un mélange et que le mélange, il est dispatché de telle sorte que tu vas avoir un Kavaïd dans 20 Pras, c'est Minatora. Maintenant, le problème du Koutar HaBavli, c'est que c'est vrai que ton mélange, il est tel, mais le problème, c'est que, comment tu vas se manger de Koutar HaBavli? Le Koutar HaBavli, on a dit que c'était Comment il se mange de Koutar HaBavli? C'est une sauce. C'est une sauce. C'est pas une sauce, c'est une mayonnaise. Ouais. C'est une mayonnaise, c'est un truc dans lequel tu trempes. Tu prends ton petit plat, tu le trempes. Donc pour manger un pras de ce truc-là, soit t'es un débile, ou soit tu vas prendre 10 ans pour le manger. Mais ça n'existe pas de manger un pras de Koutar HaBavli d'un coup. D'accord? C'est comme le type qui mange un pot de Nutella en un quart d'heure. J'en connais. Ah non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple, ça. En tout cas, voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on est censé manger rapidement. D'accord? Donc, celui qui le mange rapidement et qui mange un pras de ce truc-là, batla dato de kol adam. On le calcule pas et lui il compte pas. Batla dato de kol adam. Son date, il est battel par rapport aux dates des gens normaux. D'accord? Et celui qui va le manger normalement, bah, il va pas le manger dans un laps de temps de manger un pras. Il va le manger en 2 semaines, le truc. D'accord? Donc c'est pour ça que même s'il y a un shiur de Kavaïd Birdat Achilat Pras, il n'y a pas de tirou dans ce cas-là. C'est pour ça que d'après Rabbanan, c'est pas tout. Son date s'annule par chez tout le monde. D'accord? Alors nous dit la Gemara. Et là, Maïm Mishou Meter Mistaref Leiso, sauf Maïm Pligui Rabbanan de Rabbi Eliezer de Koutar HaBavli. Et là, Hanar le Koutar HaBavli, tu sais quoi dans Koutar HaBavli? Il n'y a pas un Kavaïd Birdat Achilat Pras. Mais c'est pas par rapport au fait qu'il est mal dispatché, le Hametz. Le Hametz, c'est possible qu'il y en ait une grosse quantité dans un pras. Mais le problème, c'est que ça se mange très doucement. Pourquoi? Parce que Delet Bekavaïd Birdat Achilat Pras. Parce que Iberene, si tu vas le manger directement, Veka Shari, Veka Achil, que tu vas le manger directement un pras de ce truc-là. Alors la Gemara te dit, Batla dato de kol adam. Il n'y a aucun homme qui mange autant de Koutar d'un coup. Et pareil pour tous les autres cas qui sont cités dans la Mishnah aussi, Zitouma Mitri, Shechar Hamadi et tout ça. La Gemara dit que même pour le Shechar, là on voit que c'est pas exactement comme les bières de nos jours, quoique je sais pas exactement c'est quoi la proportion d'orge dans les bières de nos jours. Mais la Gemara dit pareil pour la bière de Madi qui était faite à base d'orge.
Alors là-bas, il te dit, le principal, c'était pas l'orge. Il y avait principalement des marim ou des trucs comme ça. Et après, il y avait un petit peu d'orge aussi. Effectivement, pour que tu sois un cavalier, il faut que tu bois 4 ou 5 canettes de bière d'un coup. D'accord? Et c'est vrai que m'a dit batla d'autres, c'est le Kohanim. Je crois que la bière de jour, c'est principalement de l'orge. Hein. Ah, donc c'est différent des bières de nos jours que ce qu'il y avait dans. Parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien, il n'y a que de. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc lui, la Gemara te dit que pour pouvoir, Rachid, quand il explique, il te dit que pour pouvoir être Hayav et avoir mangé un pras de cette bière-là, il faut que tu aies bu 4-5 bières. Rachid. Le Shtiot Shel Arba Hamisha Koso. Donc, d'accord. Très bien, alors elle continue, elle te dit. Maintenant, Imeshater Kashatar, et si tu vas tremper, tu vas le manger normalement comme ta petite mayonnaise, Veachile, mais. Il n'y aura pas de Kavaï Birde Achilat Pras. Très bien. Donc là, pour l'instant, on est arrivé à une conclusion où Rabbi Eliezer, lui, pense que Eter Mistaref le Issour seulement dans certains Issourim, comme dans Chametz, comme dans Nazir, comme dans Menachot. L'Agmara a voulu dire que c'était aussi le cas pour Teruma, et elle a répondu que pour Teruma, c'était une autre raison, c'est à cause de la notion de Kavaï Birde Achilat Pras. Et Kavaï Birde Achilat Pras, c'est Minatora. Et dans le Chametz, pourquoi on ne dit pas Kavaï Birde Achilat Pras? Parce que finalement, c'est pas Mistaref. Et Mashima de l'Agmara à ce niveau-là, et c'est sur ça peut-être que le Rambam lui reste sur cette conclusion-là, que si c'est Mistaref, effectivement, ben c'est comme si même si tu penses que tu as revêt Ramès, t'es pas tour, quand tu as un cavalier d'Achilat Pras, tu dois être Hayav. Ça non, c'est la suite du raisonnement. Si tu dis que c'est Mistaref, j'ai pas besoin de d'Achilat Pras. Non, si tu dis Eter Mistaref et Issour. Maintenant, celui qui dit Eter Mistaref et Issour, c'est celui qui a fait la dracha du mot kol. Rabbanan, eux qui font pas la dracha du mot kol, et qui dit que t'as revêt Ramès, il n'y a pas de lave bichlal dessus. Par contre, c'est un cavalier d'Achilat Pras, effectivement, il y aura. Et la raison pour laquelle ici c'est pas tour, c'est parce que dans le Koutar Babli, il n'y a pas cavalier d'Achilat Pras. D'accord? Maintenant, la Gemara te dit. Et tu elle va objecter avec deux autres cas. Elle va objecter surtout sur la notion de cavalier d'Achilat Pras de Oraïta ou pas. Parce qu'on va voir, vous allez voir les deux exemples qu'on va voir ici. Et tu vas juste objecter, il y a marqué dans une braïta, enfin c'est une braïta. Shtek derot, il y a deux marmites. Une de Choulin et une de Terouma. On a déjà vu ce cas-là dans Naftet, avec les coupotes. On va le revoir aussi au cas des coupotes juste après. Mais c'est la même chose. Il y a Shtek, Derot, il y a deux marmites. Une de Choulin et une de Terouma. Mais il fait même Shtek Medouchot. Et devant, il y a deux petits Medouchot, c'est l'endroit où on écrasait les épices. D'accord? Il y a deux petits pilons là qui sont remplis d'épices. Il y en a un qui est rempli d'épices de Terouma. Il y en a un qui est rempli d'épices de Choulin. Et bam, ils sont renversés les uns dans les autres. Il y a un pot d'épices qui s'est renversé dans un plat, il y a un pot d'épices qui s'est renversé dans l'autre plat. On ne sait pas si la chouline est tombée dans le trouma ou l'inverse. D'accord? Alors là, nous dit la Gemara, gros affect. Donc la Gemara te dit que dans ce cas-là, tu es Mekel. On dit la Zvara chez Ani Omer. La Zvara chez Ani Omer. Que moi je vais dire que la chouline est tombée dans le chouline et que la trouma est tombée dans le trouma. On dit c'est-à-dire qu'on est tollé, on est tollé que ça s'est passé comme il faut. Tu laisses ce qui est moutarde. Pourquoi? Et ça on le fait parce que ça on le fait très important que la Zvara de chez Ani Omer, on l'a dit, bon c'est un truc que tu peux pas dire de partout, Vadaï, tu le dis que dans un cas où tu risques jamais, même dans le pire des cas, même si la terouma était tombée dans le roulis ou l'inverse, d'accord? Tu ne risques jamais d'arriver à un Issour de Raïta. D'accord? Tu risques jamais d'arriver à un Issour de Raïta. Parce que les décantiers sont pareils? Puisque... Les quantités sont pareilles là dans les deux trucs? Non, alors justement, pourquoi tu risques pas d'arriver à un Issour de Raïta? Moi, tu te demander, si tu me dis que Kavaï Birda Kalpat est mis de Raïta, là tu peux arriver à un Issour de Raïta. Elle pose toute la question. La Gemara va répondre que la trouma des Tavlinim, elle est des Rabbanan. Comme ce qu'il avait dit Etan, que la trouma des Tavlinim, elle est des Rabbanan. Ah, c'est à cause de ça, pas à cause. C'est seulement sur Tirosh, Itzar et Tirosh, Itzar et Dagan. Alors nous dit la Gemara. שתי גדרות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שתי מדוכות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו, ils sont tombés les uns dans les autres. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Moutarin, c'est moutard. Pourquoi chez Ani Omer? Trouma letor, trouma nafla, וחולין תחולין נפלו. Alors la Gemara pose la question, elle dit Ve'i, Amrat Kavibir Dakas Pazmi de Raïta, Amay Amrinan chez Ani Omer. Pourquoi tu lui dis la Zvara de chez Ani Omer? La Zvara de chez Ani Omer, tu as dit que seulement dans un cas où tu risques pas d'arriver à un cas de Issour Minatora. Là, tu risques d'arriver à un cas de Issour Minatora. La Gemara dit non. Elle te dit Amar les Hanach les Trouma Tavlin des Rabbanan. La Trouma des épices, elle est des Rabbanan. Parce que Minatora, pour qu'on soit capable de Terouma, c'est seulement du blé Vadaï, du raisin et de l'olive. D'accord? Sinon, dans le reste, il n'y a pas de. C'est blé ou c'est tout ce qui est 5 Khamishatamine de Dagan. Et tu veux nous dire la Gemara. J'étais coupote. Alors ça c'est le cas qu'on a vu dans le Daftet.
C'est exactement le même cas, mais sauf que là-bas on parle avec du blé. Donc là, quand tu parles avec du blé, t'as plus la réponse de me dire que les épices c'est midrabanan. Exactement la même chose. Deux coupottes. Deux coupottes de choulin et deux coupottes de terouma. Tes coupottes, achachel choulin, achachel terouma, velifnem, shte sein. Et devant, il y a deux sacs remplis de blé. Achachel choulin, achachel terouma. Venaflou elou et tochelou. Donc là, on parle de blé, là, on parle de trouma qui est d'oraita a priori, puisque c'est du blé. Et on dit aussi la même logique. Shani Omer, c'est moutarine. On dit que c'est moutar. Pourquoi Shani Omer, choulin, tochoulin, naflou, trouma, trouma, nafla. Donc moi, je dis, veillez à me raconter bien d'accord avec d'oraita. Amal Amrinan Shani Omer, tu peux arriver à un histoire d'oraita ici. Amalé lui a dit non. Anach les trouma bisman azé des rabanan. Il lui a réglé l'histoire en lui disant que bisman azé la trouma et des rabanan. De toute façon, même dans le blé. Même dans le blé, bisman azé la trouma et des rabanan. D'accord. Donc c'est la fameuse. Ça dépend de la fameuse marloquette. Est-ce que tu touches à Rishona, Kitcha les Shahata, le Kitcha les Atilavo ou pas. Et a priori, la Gemara ici, elle pense que trouma des rabanan, ça veut dire que l'eau Kitcha les Atilavo. Attends, ça veut dire que la trouma, même de nos jours, la trouma, elle est des rabanan, même sur l'extrait. Des rabanan. Pourquoi? Parce que le Betamigdash. Heureusement, je te dis qu'on aurait été en galère si c'était des rabanan. Non, d'accord, mais c'est parce que. Non, il y a plein de coulottes. Il y a plein de coulottes qu'on aimait quelle. Parce que le Betamigdash il a été détruit. Parce que la doucha du Betamigdash, la doucha terrestre Israël, doucha Rishona de doucha Betamigdash, je crois par rapport au Tomatrot de Raïta, c'est Kitcha les Shahata, Velo Kitcha la Tilavo. C'est une grande marque dans la Gemara. Et pourquoi dans le point Megdal de la soupe là, on n'aurait pas pu dire Shani Omer dans le cas de la soupe là? Dans le cas de la soupe. En considérant que peut-être là c'est une épice, tu vois, c'est pas. De dire que peut-être que tu as touché du choulin. Non, déjà en disant que le point est en l'huile. Chez Aniomer, c'est de dire que les mélanges qui se sont faits sans ma volonté, ils se sont faits comme il faut. Le choulin dans le choulin. Après, tu peux pas dire chez Aniomer que t'as touché que le choulin et pas touché la terouma. Tu dis pas chez Aniomer à chaque fois. Chez Aniomer, ça veut pas dire que tout le temps on va les forcément dans la coula. Ok, non mais là sur les deux ingrédients en fait où touché, on a de l'ail et de l'huile. Bon, l'huile c'est l'huile il n'y a pas de problème. Mais l'ail, ça peut être comme une épice. Et du coup, ça met un dérabana, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est du dérabana, même si c'est du dérabana, même si c'est du dérabana, la trouma bismana des dérabana, c'est des épices que c'est dérabana, même bismana betamigdash, quand tu as un plat de trouma et que tu le touches, c'est tamé. Maintenant, nous on a considéré qu'à partir du moment où il y avait un rov de plat qui était trouma et que tu as touché même si tu as touché le miout, tu as rendu tamé. Ça c'est une halakha de base, il n'y a pas de safek. Quand il va y avoir des sfekot, là tu peux faire intervenir le fait que ce soit dérabana. On nous dit l'agma. L'agma te pose la question, là, regardez ce que l'agma m'a demandé. Vehaï mishrat la chioudeata. Donc le mishrat pour nous il était venu pour nous apprendre quoi? Éther mistaref le issour. Éther mistaref le issour, ça veut dire que le éther il reste du éther, mais il va compléter le shiur du issour. L'agma dit le mot mishrat il est venu pour ça. Pourtant on en a besoin pour un autre limoud, un limoud très important. L'egdetana comme c'est marqué dans la braïta, mishrat liten ta'am keikar. Mishrat c'est pour. Hoppa. Mishrat liten tam keikar. Hein? Donc Mishrat liten tam keikar ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a du ta'am, c'est comme s'il y avait du ikar. Donc là, en réalité, je vais expliquer ça parce que c'est une notion très très importante dans la cache-route. C'est une notion de base. Ça a changé de goût, c'est mort. Exactement, Bidou. C'est-à-dire que là, en fait, du mot Mishrat, on n'est pas en train d'apprendre que le pain il est autorisé, mais malgré tout, il complète le chiour. Et grâce à lui, ça s'appelle comme si tu as mangé un kadaït de Issour. Mais ça, très fine la différence. Regardez la différence. C'est que là, on est en train de dire que ta'am keika. Que le ta'am d'un aliment, c'est comme si tu avais le ikar de l'aliment. C'est-à-dire que là, en fait, en réalité, tu vas avoir. Dans le cas du pain, c'est pas un mauvais exemple, parce que dans le cas du pain, tu as vraiment le vin qui rentre à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle ta'amo ou mamacho. Ta'amo mamacho, c'est possible, d'après certains rishonim, que c'est une autre souga complètement. Marloquet Rabbi Yochanan Resh Lakish dans Vodazara, c'est ta'amo mamacho, c'est une autre souga. Maintenant, là, on est en train de parler de ta'am, qui est écart, c'est ta'amo velo mamacho. C'est quoi l'exemple? T'as un grain de raisin. Un grain de raisin qui tombe dans de l'eau. Le grain de raisin, il va lâcher, tu vas rien voir, on ne voit pas, c'est invisible. Il y a du ta'amo velo mamacho. C'est ce qu'on appelle ta'am keika. Et la Gemara te dit que dans le nazir, c'est ce qu'on apprend de Mishrat Anavim. C'est quoi Mishrat Anavim? Mishrat Anavim, c'est que tu as un avim qui a été charouille plus de 24 heures dans de l'eau, il a donné le goût, ta'am keika. Il a donné du ta'am, et ça, on te dit que l'eau elle est interdite. Et donc ça veut dire que l'eau maintenant elle-même, c'est comme si elle était entièrement, elle contenait Du raisin, c'est du du raisin. C'est du raisin. Alors est-ce que c'est Khanan? Alors on n'est pas en train de dire Khatsichad, Nasit Nevela, Zemachou Acher, Khanan, mais on est en train de dire que le ta'am du raisin lui-même il est interdit. Et donc ton ta'am il s'est dispatché de partout. Il est dans toute l'eau. Ça veut dire que t'as quoi comme quantité? Reste que tu as moins d'un kadaït? Non,
Parce que finalement, tu as l'eau maintenant, c'est l'eau. Comme ce qu'il dit un petit peu, c'est que ton eau, elle est de partout. Ton raisin, il est de partout. Tu bois un cadaï d'eau. C'est Tam Kikar, c'est la base de la cache-route. Tam Kikar, c'est la base de la cache-route. Pourquoi t'as pas le droit de manger dans une marmite de taref? Pour la même raison. Le Tam Kikar, c'est que cette marmite-là, elle a absorbé du taref. Et après, elle a redonné. Hein? Il y a un battel. Non. Parce qu'on considère que la marmite, elle est entièrement imbibée de Issour. Et donc, quand elle a donné, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies chichim par rapport à la marmite, à toute l'épaisseur de la marmite. Alors, si il y a chichim, dans le contenu du normal, il n'y a jamais chichim par rapport à l'épaisseur de la marmite. Jamais. Par définition, c'est impossible. On parle des épices, c'est ça qui donne tout le goût, non? Alors, quand ça donne le goût, alors voilà, quand ça donne le goût, même s'il y a moins qu'un 60e, oui, mais là, on n'est pas. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était pas en rapport avec Tam Kikar, t'as raison. Parce que Vadaï qu'il y avait du Tam là-bas. C'est ça aussi pour les brachot. Là, alors dans Tam Kikar pour les brachot, tu me demandais tout à l'heure, il y a un Tosfot qui pose la question dans Shlakot, comment ça se fait que Shlakot, c'est un Tosfot qu'on avait vu, même plus, on avait vu Tosfot. Shlakot, c'est. Comment ça s'appelle? C'est Adama. Alors voilà, mais pourquoi Bémet dans le cas où. Non, dans le cas de Zéa Berma, on a vu la question par rapport à Zéa Berma. Pourquoi la Zéa Berma, tu dis que c'est que Shakol, alors que Tam Kikar de Raïta? Il faut demander la question. Mais a priori, c'est pas. Parce que qu'on voit, on te dit qu'on voit d'après le Tam. C'est quelque chose qui est. Voilà, c'est quelque chose qui est. Ça joue, mais après on dit juste. C'est quelque chose qui est. Mamash, un Yesod Bekol. Dans les alcools, on avait vu que. Tam Kikar de Raïta. Maintenant, après, est-ce que dans la lacha ça reste que de Raïta ou de Rabanan? Maroket Rashi, Rabenouta, non, je crois qu'on s'est posé comment c'est Nifta avec de Raïta. Zélo Pachout. C'est une grosse Nekuda à ce point-là. En tout cas, la ici, elle apprend de Nazir. De Nazir, on apprend que Tam Kikar de Raïta. Et de là-bas, on apprend pour toute la Torah. Contrairement où Etermis, ta réflexion, on avait dit que c'était dans Nazir, uniquement dans Nazir. Là, on va élargir pour toute la Torah. L'Iten Tam Kikar, chez Im Sharan Avim Bamaim. Si quelqu'un il a trempé des raisins dans de l'eau. Veyesh Baem Tam Yain. Et donc, maintenant, il va y avoir du Tam Yain dans l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelait le Temed. D'accord? Ce qu'on appelait le Temed. Chayav. Il est Chayav. Mika nous dit la Braïta. Mika natadan l'école la Torah Kula. Tu apprends de là-bas par Kalvachomer de Nazir pour toute la Torah Kula. Ou ma Nazir, on te dit on fait un Kalvachomer suivant. Si dans Nazir, chez En Isuro Isurolam, d'ailleurs il y en a qui disent, il y a la vie de, je sais plus si je me rappelle plus, dans les Rishonim, il y a à peu près 7 ou 8 shitot. Rabbeinu Tam, Rashi, Rambam, Rabbi Chamim Cohen, Ravad, Raza, il y a plein de shitot. Il y a une des shitot, c'est justement à partir du moment où on fait un Kalvachomer, donc sur le Tam tu seras pas Chayav Malkout. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est le Rambam. Il y a le Rambam et le Rava qui ont une petite finesse, mais en tout cas, c'est une grosse Souga. Cette Souga, nous, on a pris à peu près 6 mois pour la faire. Ce DAF là, avec le même DAF dans Nazir, avec la Gemara dans Vodavara, on a pris plus de 6 mois pour la faire. Là, on l'a fait en 3 quarts d'heure. C'est un petit peu. En tout cas, voilà, donc la Gemara, elle te dit que on apprend d'ici pour toute la Torah Kula, ou ma Nazir chez En Isuro Isurolam, Ven Isuro Isurana, si déjà Nazir. Nazir, c'est pas un Isurolam. Pourquoi le Nazir, c'est pas un Isurolam? Ça s'arrête au bout du temps qu'il a, le type il s'est imparti. Le type il a dit Stam Nezirut sur le Shimiov. Si le type il a dit 40 jours, ça peut être 40 jours. Mais normalement Stam Nezirut sur le Shimiov, donc c'est imparti dans le temps. Maintenant, par contre, les autres Isurim, hein? Tu peux être Nazirolam. Tu peux être Nazirolam, mais à la base, la Nezirut, Stam Nezirut sur le Shimiov. Et tu peux le restreindre dans le temps. Par contre, la Nevela, tu peux pas dire je veux que ce soit Nevela pendant 30 jours. Il n'y a pas rien que d'avoir. D'accord? Veyesh, Eter les Issouro. Et le Nazir, il y a un Eter à son Issour. Ça veut dire quoi qu'il y a un Eter à son Issour? Ça veut dire que si jamais le type il a sa Nezirut, il voit qu'il a eu un problème dans son Neder, il va voir le Chacham il lui fait sauter le Neder. D'accord? Alors, si déjà, pour le Nazir, chez Yesh, chez En Issouro Isourolam, Ve En Issourana, Ven Issouro Issourana, c'est pas sur Bana le Nazir. Veyesh, Eter les Issouro. Asabotam, car la Torah t'a dit que le Tam c'est comme le Ikar, Kilaim, qui lui, Isuro Isurolam, Kilaim c'est interdit à vie. Mais Isuro Isurana, c'est sur banal, Kilaim. VN Eter l'Isuro, et non, c'est quelque chose qui est tout le temps en vie, il y a personne qui peut t'enlever lui sur le Kilaim, et Nodjin, Shia fait Tam Kikar, qu'à votre que ce sera Tam Kikar. Et pareil pour la Orla, Bishtaim, c'est-à-dire qu'il y a 2 points communs pour la Orla, c'est que, en fait, Marc Rashi Tosfot, c'est quoi les 2 points communs? D'après Rashi, c'est que. La seule différence qui est entre la Orla et la Kilaim, c'est que d'après lui, d'après Rachid, te dit que Orla, vu qu'au bout de 3 ans c'est moutard, ça veut dire que c'est limité dans le temps. Maintenant, la question, ce que toi, si ça te dérange, c'est que ce qui est Orla, il restera Orla à vie. D'accord? En tout cas, comme ça, Rachid explique que Yesh Eterli Isuro, ça veut que En Isuro Isurolam, parce qu'au bout de 3 ans, l'arbre il ne produit plus des produits qui sont Orla. Et donc, alors, mais par contre, il est Assur Be'ana, hein, et personne d'autre ne peut venir enlever, comme un Chacham pourrait enlever un Neder, personne d'autre ne peut venir enlever le Issour dehors là. Donc, qu'on dira donc la notion de Tam Keikar. Veneter l'Issouro, et Nodji Shiafet Tam Keikar, Vuadin Orla Bishtaim.
Alors, nous dit Agmara, donc l'Agmara se pose la question, elle dit, je comprends pas pourquoi d'un côté tu m'apprends Mistara Fleissou, alors que du mot Mishrat, il y a une braïta qui me dit que Tam Keikar. L'Agmara te dit, Amane Rabananhi. Cette braïta là, elle va comme Rabanan. C'est Rabanan qui pense pas être Mistara Fleissou. Alors, c'est Rabanan qui pense qu'on dit pas Eter Mitzaref Leisur. Donc c'est pour ça que Rabanan lui il apprend du mot Mishrat, Tam Keika. Mais Rabbi Akiva lui il pense Eter Mitzaref Leisur, donc c'est pour ça qu'il apprend de là-bas Tam Keika. Non, c'est pour ça que lui, c'est pour ça qu'il apprend de Mishrat Eter Mitzaref Leisur. Alors d'où Rabbi Akiva va apprendre Tam Keika si c'est comme ça. Et moi elle va tout de suite dire que Rabbi Akiva il apprend Tam Keika de Basra Bechal. On va voir. On va voir. Et c'est là le. On va voir. Donc, ça va, il est où le Rabbi Akiva qui pense Eter Mitzaref Leisur? Et Rabbi Akiva, il est où ce Rabbi Akiva? Il est ma Rabbi Akiva des Matnit. Si tu veux me dire que c'est le Rabbi Akiva de la Mishnah suivante, Détnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans Nazir, Rabbi Akiva Omer, Nazir, Shishara Pito Beyaïn, si un Nazir qui a trempé son pain dans du vin, Veshbol Tsarefbo Kavaït, et donc il y a en tout avec le pain un Kavaït, il est Chayav. Donc on vient qui pense que Eter Mitzaref Leisur. Et moi, je dis qu'il te dit, Mimaïd et Mipat ou Miyaïn, dit ma Miyaïn les Khoudé, peut-être qu'il y a un Révi, il y a un Kavaït que de vin. Alors comment on fait pour calculer un Kavaït de vin? Rachid dit c'est très simple. Comment tu fais pour calculer un Kavaït de vin? Le vin c'est du liquide, comment tu fais pour calculer un Kavaït? C'est très simple. Tu mets un Kavaït, tu prends un liquide, tu remplis à fond, un verre tu remplis à fond, tu prends ton Kavaït, quelque chose qui a un volume de Kavaït, tu le trempes dedans, ce qui va ressortir c'est la quantité de Kavaït. Donc en tout cas on te dit ici... Non, il y avait un physicien qui avait... En tout cas, moi, elle te dit que... qui te dit qu'on parle ici d'un cas où il y a un kazaït grâce au pain, peut-être qu'il y a un kazaït de vin. Elle m'a dit, ouais, mais c'est un kazaït de vin, alors qu'il y a des chidouches, c'est normal que t'es chayav. Il m'a dit, non, t'as quand même un chidouche, tu vas peut-être croire que le fait que ce soit mélangé, ben, ça va s'annuler. Et l'un annule l'autre. Et donc, t'aurais pas d'yaïn ici. Dis ma miyaïn les choudé. Alors, en vérité, ma miyaïn les choudé, maïlem memra, quel serait le chidouche, comme ce qu'on avait dit plus haut? Quel serait le chidouche si on pense qu'il y a un kavaït de yaïn et choudé? Donc moi je te dis non, le chidouche il est que la tarovet. Même si c'est mélangé. Donc moi je dis t'as raison. Alors il y a un autre Rabbi Akiva. Et la Rabbi Akiva des Braïta. Les Tanya Rabbi Akiva Omer, Nazir Shishara Pito Bayaïn, un Nazir qui a trempé son pain dans du vin. Ve'achal, Kazaït, Mipat ou Miyaïn, Chayav. Donc clairement on voit une Braïta où il y a Rabbi Akiva qui pense que Eter Mitzaref Leisur. Donc la Mishnah, le mot Mishrat, voilà exactement les deux ensemble. Le mot Mishrat il vient d'inclure Eter Mitzaref Leisur. Effectivement il vient pas t'apprendre Tam Keika. D'après Rabbi Akiva d'où il apprend Tam Keika? Sous-entendu pour la Gemara, c'est pas chou que Tam Keika, c'est Bekoator Kula Midoraita. D'où on apprend Tam Keika. Rabbi Akiva Tam Keika Menale. D'où Rabbi Akiva il apprend Tam Keika. Alors nous dit la Gemara, il y a l'iflemi Bassar Bechalav. Il apprend ça de Bassar Bechalav. Parce que pour lui, Bassar Bechalav, à la base, Bassar Bechalav, c'est ça que tu as défini. C'est quoi Bassar Bechalav? Tu prends de la viande, tu la cuis dans du lait. Après tu viens retrouver la viande, il est où le lait? Il est pas là le lait. C'est du tam de lait, tam khalav, et la Torah t'interdit, Bassar Bechalav. Mais Rabbi Akiva tam Keika Menale, Yalifin Bassar Bechalav, il apprend ça de Bassar Bechalav. Lav Tama Be'almahu Ve'asur, n'est-ce pas que le Bassar Bechalav c'est juste du tam, et la Torah l'interdit. Achanami Loshena. Donc c'est pour ça qu'on apprend pour tout le reste de la Torah que... On ne dit pas que Bassar Bechalav c'est spécifique. Alors moi je te dis, Rabbanan, pourquoi lui il a besoin de Nazir, il apprend pas de Bassar Bechalav? Parce que lui il dit que Bassar Bechalav c'est spécifique. Il dit que Bassar Bechalav, Chidushu, et En Chabo la Chidusho. Tu restes que là-bas. Rabbanan, mi Bassar Bechalav lo Gamrinan, pourquoi des Chidushu? C'est quoi le Chidouche de Bassar Bechalav? C'est quoi le Chidouche de Bassar Bechalav? Alors il m'a dit, c'est quoi le Chidouche? Si tu veux me dire que chacun a part. T'as deux qui sont tout seuls, ils sont... Alors là, il m'a dit, si tu dis comme ça, c'est pas possible de dire comme ça. Parce que même Kilaïm, t'as une espèce qui est moutard, une espèce qui est moutard, tu les mélanges. Donc c'est pas un Chidouche. Alors moi, elle te dit, non, le Chidouche il est que tu as beau les laisser 24 heures, tu mets le lait dans la viande, il n'y a aucun issou, tu mets vachel, c'est moutard. Ça devient un son. Donc ça, c'est ça le Chidouche. Ou maï Chidouche, il est ma. Quel est le Chidouche de Bassar Bechalav? Il est ma de haïle choudeva et choudé charé que chacun à part il est autorisé. Ou ba de hada de asou. Kilaïm nami, haïle choudeva et choudé charé ou ba de asou. Maintenant Kilaïm c'est la même chose. Et là, des hits à rouler, tu les fais tremper, couler yoma toute la journée, bechalba dans le lait c'est moutard. Par contre, en une seconde tu vas le cuisiner, bachilé, bichoulé, asou. Dès que tu vas le cuisiner, ça devient interdit. Donc ça c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche que les sourds ne démarrent que lorsque il y a du bichou. Alors, on va prendre un autre chidouche dans Bassar Bechalav que tu as loqué 2 fois. Alors que dans d'autres cas, tu as loqué 2 fois. Loqué 2 fois? Sur quoi? Sur le bichou et sur le achila? Voilà. Bah, c'est 2 avéros différents, on peut dire ça. Non, la Gemara dit que c'est plutôt le fait que ce soit d'Afkali des bichous que les sourds commencent. Maintenant la Gemara dit t'as raison, c'est quoi même Rabbi Akiva, t'as raison.
Rabbi Akiva c'est un chidouche Basar Bechalav. Rabbi Akiva il apprend pas le bisou de Basar Bechalav. D'où il apprend Rabbi Akiva de Giroulé Nochim. C'est quoi Giroulé Nochim? La Torah a dit que quand à Midian ils ont fait la guerre et qu'ils sont venus, ils ont ramassé toutes les marmites de Midian. Moshe Rabbeinu a dit faire Garat Kelim maintenant. De là on apprend toute la lachot de la Garat Kelim. Kol Asher Baesh, Taviru Baesh, Bamaim, d'accord, par le feu, par l'eau. Donc si la Torah te demande de faire la Garat Kelim, ça veut dire que tu ne peux pas manger comme ça. Pourquoi tu peux pas manger? Tu prends une marmite, tu manges, il n'y a pas de hisso. C'est que du Ta'am qui va rentrer. Forcément, tu vois que si la Torah t'a demandé de faire la Garat Kelim, c'est que Ta'am qui est Ikar de Oraïta. Alors ce que nous dit l'Agma ici, et la Yalif Migi, alors l'Agma demande Rabbi Akiva, Nami Basar Bechalav Vadai Chidouche, c'est un Chidouche Basar Bechalav. Et la Yalif Migi Ulenochim, il apprend ça de Giul Enochim, de la Garat Kelim. Giul Enochim, Lav Tama Be'almaou, n'est-ce pas que Giul Enochim c'est juste un Ta'am, Ve'asur, Achanami Loshena. Pareil aussi, il n'y a pas de différence. Ve'Rabanan, Giul Enochim, Nami Chidouche. L'Agma dit d'après Rabanan, pourquoi lui il apprend pas de Giul Enochim? Il te dit, pour lui Giul Enochim c'est aussi un Chidouche. Quel est le Chidouche de Giul Enochim? Il lui a dit, attends, le Ta'am qui est à l'intérieur de la marmite, il est pas goum. C'est Noten Ta'am Nivgam. Rabbi Akiva, pourquoi lui ça ne dérange pas? Parce que lui il te dit que dans les 24 heures c'est pas goum. Et d'après Rabbana, il te dit que même dans les 24 heures c'est un petit peu pas goum. C'est pas la halakha comme ça, La halakha c'est comme ça, c'est que dans les 24 heures c'est pas goum. Alors la Gemara te dit, Verabanan Giul Enochim Nami Chidushu. Pourquoi? De Akol Noten Ta'am Nivgam. Moutar, normalement, un Noten Ta'am Nivgam c'est autorisé. On apprend ça de Nevela, qui a marqué que pour que ce soit interdit, il faut que ce soit une Nevela réouïa à la guerre. Une Nevela qui soit mangeable par un guerre. Quelque chose qui est pas goum, Nevela chez Ena réouïa à la guerre, c'est pas interdit. On apprend de Nevela. Kol Noten Ta'am Nivgam Moutar de Gabrinan Mi Nevela. Ve'acha Asur. Tu vois bien que c'est interdit les Giul Enochim, donc c'est un chidouche. Rabbi Akiva il te dit non. Ce que la Torah a interdit dans Giul Enochim, c'est seulement les Kelim qui étaient Bnei Yomo. En réalité, ils avaient besoin de faire Agat Kelim que pour ceux qui voulaient utiliser les Kelim des Midianim le jour même. Mais si vous voulez attendre un petit peu, ils n'avaient pas besoin, c'était pas goût. Mais Rabbi Akiva qui dit Rafria Baravuna, Damar, Loatra Torah, la Bigdra Batioma. C'est seulement une Bigdra Batioma que la Torah a interdit, donc c'était pas goût à ce moment-là. Il car lav Noten Ta'am Nivgam, c'est pour ça que c'est pas Noten Ta'am Nivgam. Et Rabbanan, lui pourquoi il dit malgré tout c'est Noten Ta'am Nivgam? Parce qu'il considère que Gdera Batioma Nami Lo Efsha de Lo Pagma Pourta. Même une Gdera Batioma, ça va aussi être programme un petit peu le Ta'am, ça va pas être le même Ta'am que si jamais c'était quelque chose qui était BN, donc dès que ça rentre dans la marmite, même si c'est moins de 24 heures, c'est déjà un petit peu pas goût. Chava Kobarour, le Ratsia on va prendre à la suite.